Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je veux parler à ceux qui deviennent très anxieux quand ils ont envie de séduire et pour qui c'est vraiment quelque chose de bloquant. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je veux parler un peu plus des causes et de ce que vous pourriez travailler sur le long terme. Et dans un deuxième temps, je vais vous donner au moins une stratégie concrète que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour que ce soit plus simple pour vous de faire avec cette anxiété ou de la réduire quand vous essayez de séduire. Donc déjà, pour moi, ce qui semble le plus important, c'est comme toujours le travail en profondeur, le travail qui va régler votre problème sur le long terme. Et la question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis anxieux quand je rentre dans une position de séduction? Par exemple, quand je suis avec des filles qui ne me plaisent pas, je me sens à l'aise. Et quand je suis avec des filles qui me plaisent, d'un coup, je deviens anxieux. Pourquoi est-ce que je deviens anxieux à ce moment-là? Et ça, c'est important d'aller creuser, d'aller explorer en soi pour chercher la cause de ça. Alors, il peut y en avoir plein, mais pour vous donner des exemples de trucs assez courants, le premier, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, le sentiment d'être une arnaque. Et je discutais avec un client récemment qui vendait des voitures et lui, il est persuadé au fond qu'acheter une voiture neuve, c'est une connerie et qu'il faut acheter d'occasion. Et du coup, quand il faisait ses ventes, au moment de faire la vente, et ben même s'il trouvait la voiture bien, globalement, il était bloqué. D'une manière ou d'une autre, il sabotait la vente parce qu'au fond de lui, il pensait que c'était une arnaque d'acheter une voiture neuve. Et en fait, c'est un peu la même chose avec soi. Si au fond de nous-mêmes, on pense qu'on est un peu une arnaque, qu'on surjoue, qu'on essaie de séduire des filles pour qui on n'a pas vraiment le niveau, et ben c'est comme si on sait très bien que la pauvre, entre guillemets, elle va se retrouver avec un boulet au pied avec nous, si on a ce sentiment d'être une arnaque. Du coup, si on est un peu altruiste, on va dire inconsciemment, on va saboter le truc pour pas lui imposer le poids qu'on est. Et moi, c'est un sentiment que j'ai longtemps eu, c'est très similaire, c'est le sentiment d'avoir un virus en moi, le sentiment d'être atteint du virus de la dépression et des pensées sur la mort, etc. Et je me suis dit, si je me mets avec une fille, je vais lui transmettre ce virus de la mort, je vais la rendre euh, touchée, obsédée, perturbée par la mort, je vais la rendre dépressive. Donc au fond de moi, je me sentais comme une arnaque. Donc j'étais obligé d'y aller à reculons parce que je voulais pas faire ça à une femme. À- je voulais pas transmettre ce virus. Et donc forcément, j'y allais à reculons. Forcément, ça me rendait anxieux quand j'étais vers les nanas parce que je me disais au fond, c'est pas une bonne chose que tu fais. Donc ça, c'est un des exemples qui, moi, m'a bloqué par le passé et du coup, qui a lancé une grande démarche d'amélioration de moi pour me sentir comme un cadeau. Parce que imaginez que vous avez une pépite d'or dans les mains et vous pouvez la donner à n'importe qui. Vous n'allez pas être anxieux pour aller voir cette personne et lui donner la pépite d'or. C'est facile parce que vous savez que la personne va bien le prendre. Imaginez maintenant que c'est vous la pépite d'or, que vous êtes ce cadeau, ce ne sera pas difficile d'aller le proposer aux gens. Et donc c'est vraiment un truc profond, mais qui vous aidera considérablement sur l'anxiété si vous travaillez dessus. Maintenant, euh, une autre cause qui est assez courante, ça peut être ah ouais mais ça marchera pas pour moi. Ouais, ça peut marcher pour un tel, ça peut marcher pour un tel, ça peut marcher pour ce gars là du boulot parce qu'il a un peu la tchatche, mais moi ça marchera pas pour moi. Et là aussi c'est une croyance limitante qui sera important de travailler parce que sinon vous allez jamais y aller à fond. Si vous savez que ça va pas marcher, pourquoi vous feriez les efforts? Pourquoi vous iriez à fond? Vous n'avez aucune raison, c'est stupide d'y aller à fond si on sait d'avance que ça va pas marcher. Et donc, ça va être important de travailler en profondeur sur pourquoi est-ce que je pense que ça ne marchera pas pour moi. Qu'est-ce qui fait chez moi ou dans mes croyances sur les femmes, sur la société, qu'est-ce qui fait que j'en arrive à cette conclusion, ça ne marchera pas pour moi. Et ça, il faut le travailler si on veut sortir de ça et pouvoir y aller vraiment à 100% et du coup, avoir ce petit plus qui va faire que ça va marcher. Donc voilà, ça c'est deux exemples de causes très courantes, il y en a probablement d'autres. Et on pourrait aller plus loin. Votre niveau de batterie est faible. Ah. Décidément, il est vraiment. J'ai vraiment plus de batterie sur cette ordi. Il faudra quand même que je la change. Bon, ça va couper. Je vais faire une coupure et je reprendrai avec la deuxième partie. Me voici de retour pour la deuxième partie de cette vidéo. Et dans celle-là, je vais parler donc de stratégies spécifiques de compensation que vous pouvez mettre en place pour, pour faire avec, je dirais, en attendant de faire ce travail en profondeur pour vous sortir de cette problématique d'anxiété. Qu'est-ce que vous pouvez faire avant, en attendant, pour pouvoir commencer à avancer? Et là aussi, les stratégies vont énormément dépendre de la cause, mais
il y a un truc qui me semble important et que vous pouvez faire quelle que soit la cause, c'est de faciliter le contexte. De se demander comment est-ce que je peux faire pour rendre la situation plus facile pour moi. Comment est-ce que je peux faire pour la rendre plus facile, pour la rendre moins stressante, pour la rendre plus sécurisante. Et par exemple, si vous avez l'habitude d'aborder dans la rue, si vous avez envie d'aborder dans la rue, c'est de se dire, de quoi j'ai peur dans la rue, j'ai peur de me faire rejeter parce que la nana est stressée, etc. Ou enfin quelque chose comme ça. Donc je peux me dire, ou alors parce qu'il y a ses copines et elle n'a pas envie de se faire aborder dans ses copines ou je ne sais quoi. Si c'est quelque chose comme ça, vous pouvez vous dire, eh bien, aujourd'hui, j'aborde que des filles seules, petit 1 et petit 2, qui ont l'air d'avoir le temps, qui n'ont pas l'air d'être pressées, qui ont l'air de bonne humeur, qui ont l'air de marcher comme ça et de marcher plus par plaisir, en train de faire une petite promenade shopping, que parce qu'elles ont besoin d'aller d'un point A à un point B. Et des gens qui sont plus comme touristes dans leur propre ville, quand des fois vous pouvez aller vous promener comme ça juste pour passer à la FNAC. Moi je vais de temps en temps à la librairie Kléber, je vais regarder un peu les livres ou des trucs comme ça. Ou au bord de l'eau, je vais souvent me promener au bord de l'eau et se dire, par exemple, je n'aborde que les filles qui ont l'air d'être dans cet état d'esprit-là. Parce que du coup, je m'enlève toute une quantité de peur possible et c'est un contexte plus facile pour moi. Ou alors, ça peut être justement, j'aborde pas dans la rue, parce que dans la rue, je trouve ça difficile, je trouve ça stressant, le regard des autres, etc. Bien sûr que c'est des choses qu'il faudrait travailler sur le long terme, mais pour débuter, pour commencer à avancer sur cette anxiété, moi, je vois pas de problème à mettre totalement ça de côté, choisir vraiment des situations simples. Et le truc que je dis souvent aux gens qui ont peur, par exemple, d'aborder dans la rue, c'est d'aller à des ateliers, d'aller à par exemple, des sorties OVS, où le contexte, OVS c'est un site qui s'appelle On va sortir, où ils proposent des sorties où le contexte fait qu'on est là pour se rencontrer. Et si vous êtes vraiment très anxieux, je vous conseille de commencer par ça, ce type de sortie, où le but est de se parler. Donc ce serait mal vu que de vous rejeter. Je vous conseille de commencer par ça, mais de ne pas y aller la tête en l'air, d'y aller pour aller parler à des femmes, pour vous habituer à parler à des femmes, à voir ce que ça fait de parler à une femme, éventuellement travailler la connexion authentique si vous avez déjà un peu des compétences par rapport à ça, et vraiment donner à votre cerveau l'habitude d'être avec une femme, d'être face à une femme, tout en faisant ce travail sur le long terme en parallèle et qui va soit vous enlever cette anxiété, soit considérablement la diminuer et vous rendre capable de la dépasser sans trop de problèmes. Donc voilà, c'est ça que je dirais aux gens qui souffrent vraiment de cette anxiété et qui n'arrivent pas à avancer en séduction parce qu'ils ont cette anxiété. Travailler sur la cause, sur le long terme, et en parallèle, il n'y a pas de mal à rendre la situation la plus facile possible pour que vous puissiez le faire sans avoir à vous arracher le cœur à chaque fois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi notamment sur ces causes de l'anxiété, vous pouvez postuler à l'école des guerriers, il ne reste plus que 4 places et on commence le 21-22 septembre. J'ai dû changer la date d'une semaine parce qu'en fait c'est l'anniversaire de ma mère ce week-end-là. Donc voilà, début 22 septembre, il reste 4 places, donc si vous voulez participer à ce programme, vous pouvez postuler, j'ai mis le lien dans la description et je vous réponds dès que possible et puis on voit comment on peut avancer. C'est tout pour cette vidéo, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.